En effectuant vos achats de figurines, jeux et matériel chez mon partenaire, vous soutenez ma chaîne. Les prix ne sont pas majorés et vous ferez une bonne action. En plus, ils sont bien placés niveau prix. Il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo et effectuer vos achats normalement. Vous n'avez jamais commandé chez eux? Contactez-moi pour obtenir un bon d'achat de 5 €. Lien dans la description. Merci pour votre soutien. Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo, un petit tutoriel destiné à vous apprendre à réaliser ce type de haie. Donc ici en démonstration 28 mm pour le jeu Bolt Action, ici en 15 mm pour le jeu Flames of War. C'est super facile, je vous avais montré ça un petit peu pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et j'ai eu pas mal de demandes par rapport à la fabrication de ce type d'éléments qu'on trouve sur pas mal de surfaces de jeu. Donc ça s'adapte également à d'autres jeux bien entendu. J'ai bossé un petit peu pendant les vacances, cette vidéo va marquer la rentrée. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner et activer les notifications. Mais tout de suite, on passe à la réalisation de ces jolies petites haies. Alors, on va déjà retirer ça et je vais vous montrer tout de suite le matériel dont on va avoir besoin. On va avoir besoin déjà de tampons à récurer. Tampons à récurer que l'on trouve en grande surface. Pour ma part, j'ai opté pour le plus simple et le moins cher. Ça marche plutôt pas mal. On a besoin également d'un cutter. On a besoin d'un pistolet à colle chaude. Hop, voilà. Alors, ça marchera pas avec d'autres colles, donc je vous invite vraiment à utiliser ce type de matériel-là. On va avoir besoin d'une petite palette improvisée, donc là, sur du carton. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi le carton, un pinceau, de la peinture Bon Marché verte, de la peinture Bon Marché blanche. Mais on va avoir également besoin d'une bombe de peinture noire. Donc là, je vous la montre pas, vous savez ce que c'est. N'utilisez que des bombes Bon Marché. Pour ma part, je les achète chez Action. Pour commencer, deux solutions. On va soit prendre un de ces personnages, par exemple ici, et on va prendre une mesure, ou on va déjà utiliser les haies que l'on a déjà réalisées pour avoir une hauteur constante. Moi, c'est ce que je vais faire. On va prendre... On fait une petite encoche ici, à la hauteur de la haie qui avait déjà été découpée. Alors ça se découpe pas super facilement. Pour les enfants, je les invite vraiment à réaliser ça avec leurs parents. Voilà. Et je vous expliquerai la différence entre les 28 et les 15, en dehors de l'échelle, bien entendu. On va maintenant tracer un trait. Alors, le trait, il ne faut pas qu'il soit très régulier. On ne fait pas la règle. On zigzague un petit peu de temps en temps. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'irrégulier, justement. Voilà. Et on obtient ce type de haie. Avec, vous voyez, des défauts, mais c'est justement ce que l'on recherche. Et des différences de hauteur. On va reprendre l'autre morceau. Ce qui nous reste, on le met dans l'autre sens et on renouvelle l'opération. Voilà. Et voilà. Et là, cette fois-ci, on va essayer de couper un peu plus droit parce que ça va être la base. Voilà. Donc là, c'est la haie la plus compliquée que je vais vous montrer, mais c'est vraiment hyper simple. C'est la haie 28 mm. Pour la haie 15 mm, on va pas doubler. On va simplement prendre une simple épaisseur où on va venir découper la haie à la hauteur désirée. Alors, on peut utiliser ce type de haie pour faire des jardins, des grandes haies, des petites haies. On peut même s'amuser à faire des arches, tout ça. On peut faire absolument ce que l'on veut. Et voilà, c'est un matériau qui est plutôt agréable à utiliser. On en revient à notre petite réalisation pour la haie 28 mm. Pour la haie 28 mm, voilà, on va positionner ça comme ça. Et avec notre pistolet à colle, on va juste mettre un petit peu de colle entre les deux, histoire de souder ces deux éléments.
attention, ça sèche vite, hein. Donc on va se dépêcher un petit peu en prenant bien soin de ne pas superposer strictement. C'est-à-dire on va faire à l'inverse. Je l'aurais mis dans le même sens, j'aurais eu la bosse au même endroit. Voilà, on vient presser un petit peu ça. Et on se retrouve déjà avec une base de haie. Alors il y a pas mal de joueurs qui se contentent de ça. Nous on va aller un petit peu plus loin. On va, parce que le but c'est d'arriver quand même à quelque chose comme ça, on va effilocher un petit peu ça pour donner un petit peu plus de structure et de texture à cette haie. Pour cela, on va utiliser le cutter. Donc encore une fois, c'est assez dangereux. Et on va venir gratter la surface afin de faire ressortir les fibres. Voilà. Alors, faut pas non plus que ça soit des gros trucs comme ça on les arrache. Voilà. En haut, on fait pareil. Alors, on va venir tasser un petit peu avec les doigts. Le but, c'est qu'on voit pas la jointure entre les deux. Voilà. Si vous manque un petit peu de colle, vous n'hésitez pas, comme c'est le cas ici. On va rajouter un petit peu de colle. On essaye à ce que la colle ne déborde pas. Voilà. Attention, la colle chaude, ça brûle. Et on va faire également au-dessus. Également sur l'autre face. Jusque-là, rien de compliqué, mais cette opération, elle a quand même toute son importance. C'est ce qui va ressortir justement à la peinture. On aurait laissé ça uniquement tel que on l'avait avec le tampon, on aurait eu une surface assez lisse, assez terne, et ça fait vraiment tampon à récurer. Ici, c'est un petit peu différent. Alors, si vous voulez vraiment une haie touffue, vous insistez un petit peu avec le cutter. Moi, pour ma part, je veux quelque chose d'assez lisse. Ce qui m'empêchera pas d'en faire d'autres sortes également, pour varier un petit peu les plaisirs. Sur le dessus, on insiste un petit peu. On insiste moins sur les côtés. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire des jonctions, justement, d'une haie à l'autre. Et au niveau de la préparation de notre support, c'est tout. On va pas faire de socle. Pourquoi? Parce que moi, déjà, je veux gagner du temps. Ce type de haie-là, elle peut se poser directement sur votre table de jeu. Il n'y aura pas de problème de compatibilité entre le socle et votre Battlemate ou votre table de jeu fabriquée maison. Là, il suffit de poser. Et l'avantage, c'est également qu'on peut légèrement, vous voyez, c'est flexible. Et on peut adapter ça un petit peu au terrain. Donc ça, c'est ce que l'on recherche. Donc, on se retrouve avec ce type de haie. Plutôt sympa. On va la peaufiner jusqu'au rendu que l'on souhaite avoir. Et on va passer ça tout de suite à la bombe de peinture noire. Et voilà donc notre élément peint donc à la bombe. Alors, ça sert à rien de trop insister. Si on a quelques nuances de vert comme ici, tout ça, ça fonctionne également très bien. Ça apportera davantage de nuances à notre futur haie. Le piège serait de garder ce vert, on va dire, qui est pas naturel du tout, et se contenter de ça. Donc là, on va repartir vraiment sur une base saine. Donc on passe à la partie peinture. Donc à la partie peinture, je vous avais dit tout à l'heure, on prend une petite palette en carton. Alors pourquoi le carton? Moi j'aime bien travailler avec cette matière, le carton. Il faut savoir que quand on fait du brossage à sec, parce qu'on va utiliser cette technique, le carton il a le gros avantage d'absorber un petit peu l'humidité de la peinture. Et on a des brossages à sec qui sont plus jolis avec du carton. C'est ce que j'ai pu remarquer qu'avec des surfaces plastiques. Donc on va commencer par du vert pur. On essaie toujours de travailler avec des teintes pures. Comme ça, c'est vite les mélanges. On gagne davantage de temps. Voilà. On va prendre ça. Le but n'est pas de trop en mettre. Alors, la première couche, on peut y aller quand même. C'est un brossage à sec vraiment très généreux. Et on va venir badigeonner notre haie avec ce mélange. Il faut être vraiment très généreux. C'est-à-dire, voilà, quitte à mettre quelques gouttelettes de peinture, c'est vraiment du travail de sagouin qu'on va faire, mais c'est justement ce que l'on recherche.
Le but est d'avoir vraiment des points de lumière hein, qui apparaissent sur la haie. Une grosse irrégularité. Hein, je n'ai pas envie d'avoir une haie noire. Le but c'est qu'elle soit verte. Donc on y va au niveau de la peinture. On n'assèche pas trop le pinceau. Et on peint tout ça. Et vous allez voir déjà que certains reliefs commencent à ressortir. Même si pour l'instant, à mon sens, la haie reste trop sombre. Et vous voyez que ça reste largement accessible pour tout le monde. Là, pour l'instant, ce sont que des techniques qui coûtent vraiment pas cher à employer. Et on peut travailler sur des grosses séries de haies. Parce que bon, on travaille à la chaîne, hein, tout simplement. C'est ce que je vous conseille de faire lorsque vous faites du décor. Alors là, vous voyez, j'ai fait un pâté. C'est pas grave. Au contraire, les pâtés, ça amènera davantage de relief. C'est juste que ça met un peu plus de temps à sécher. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais vu la température qu'il fait aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas dans votre région. Là, on est fin août. Et c'est une étuve. Voilà. Le dessous, moi, je le fais pas. Tout simplement. J'ai regardé sur le haut si je l'avais fait, mais non, je le fais pas. Ça sert à rien. C'est ce qui nous permet également de différencier le dessus du dessous. Voilà. Alors, j'ai fait plein de tests différents avec des peintures différentes, des techniques différentes, tout ça. Ça reste la technique la plus simple. La plus simple et qui offre le meilleur résultat. Parce que bon, faire du va-vite, travailler à la va-vite et puis avoir un résultat qui est moyen, bon, ça m'intéresse pas également. Je veux avoir quand même de jolis décors. Et à mon sens, là, on arrive sur des trucs qui commencent à être sympas. Et là, on commence à voir une haie qui se dessine tranquillement. Alors, on va pas s'arrêter là. Et on va éclaircir un petit peu tout ça avec, cette fois-ci, un brossage à sec qui sera beaucoup plus léger. Pour éclaircir, bon, on va simplement rajouter un peu de blanc. Alors ici, pour les besoins de la vidéo, je vais tout simplement travailler ce qu'on appelle sur de la peinture qui n'est pas sèche. Normalement, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Alors, le blanc, oui, mais pas trop. On s'inspire toujours de ce qu'on a fait avant. Donc, moi, c'est légèrement plus blanc. Voilà, cette fois-ci, on va venir assécher le pinceau. Alors, l'avantage, c'est que la peinture a séché très vite. Et on va venir brosser. D'où le nom de la technique, brossage à sec. Délicatement, en plusieurs passes. Ça sert à rien de tout vouloir faire d'un coup. Ça est. En insistant un peu plus sur les angles de la haie pour justement accentuer ce relief. Voilà. Alors, les personnes qui veulent rajouter un socle peuvent bien entendu en rajouter un. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Je gagne du temps. Au niveau du stockage de la haie, c'est plus facile. Et il n'y a pas du tout de casse au niveau de mon stockage. Alors là, ça va sécher. Et lorsque ça sèche, on arrive à une haie qui va être comme ça. Si vous voyez des points qui sont un peu trop sombres, on peut revenir dessus assez facilement, comme c'est le cas ici. Voilà. Et voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à mettre ça sur votre champ de bataille et à aligner donc les haies au bord des chemins, au bord des routes. Voilà, un élément vraiment indispensable à avoir. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Je précise donc pour le 15 mm, voilà, on travaille avec un seul élément. C'est beaucoup plus facile. Généralement, ce que je fais, moi, c'est que je travaille avec les chutes pour faire le 15 mm. Et ça fonctionne extrêmement bien. J'espère que on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!